Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Les amis, aujourd'hui vidéo spéciale Mercato hivernal de Liverpool. On a vu, autant que fan, qu'il y a pas mal de lacunes dans l'équipe aujourd'hui. Donc on va essayer de voir ensemble comment on va pouvoir un petit peu améliorer cela. J'attends vos avis en commentaire, bien entendu, donc n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo pour donner vos avis. Les amis, je profite également, avant que la vidéo ne commence, de faire le petit sponsor. Comme vous connaissez, hein, le site Gogol Shop. Je sais que le mot fait toujours un petit peu rire, mais Gogol Shop, vous allez pouvoir commander votre maillot, les gars. Bien sûr, ce sont des contrefaçons, mais de très bonne qualité et pas très cher. Vous avez une réduction avec le code REDS. On commence tout de suite la vidéo, les amis. Préparez-vous, c'est parti, jingle. Donc, les amis, avant de commencer le mercato, entre guillemets, hivernal, le mercato idéal, qu'est-ce qui nous manquerait dans cette équipe? J'avais envie de faire un petit topo des joueurs qui sont arrivés cet été et qui ont porté ou non satisfaction. On va commencer directement dans le vif du sujet, les amis. On va commencer par le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, de Liverpool, du monde entier. Alexander Isak, les amis. Bah, malheureusement, franchement, j'aurais jamais pensé le dire, mais c'est un flop. C'est un flop, même, on va pas aller jusqu'à giga flop, mais c'est un flop. C'est un flop quand tu achètes un joueur à ce prix-là. Il a quand même 3 mois de compétition. Il a quand même pas mal de matchs joués. Quand tu n'as que 2 contributions offensives, c'est très maigre, les gars. Quand tu as un joueur que tu as acheté 150 millions, alors bien sûr, on va laisser du temps, on va pas l'enterrer. Mais moi, je parle vraiment à l'instant T, là, c'est un flop. On peut pas dire autre chose. Ekitike a bien plus prouvé. Et lui, pour le coup, lui, c'est un top. Donc, pour cette recrue-là, c'est la recrue surprise. Dans le sens où il est arrivé, on s'est dit, OK, il va cirer le banc. En final, non. Il a même prouvé que c'était lui qui était capable d'être titulaire dans cette équipe. Aujourd'hui, tu ne le sors pas du 11. Je veux rien savoir. Je veux pas savoir de Isak, de machin truc. Tu me mets Ekitike tous les jours. Donc, c'est quand même un grand enseignement, les amis, aujourd'hui. Quand on voit que on met un prix sur un attaquant qui a une cote très élevée, qui a prouvé des choses en première ligue, etc., et que tu mets un prix pour un joueur qui n'a pas confirmé, entre guillemets, au plus haut niveau, pour certains, je dis bien pour certains, même si on était très nombreux ici à pas être très emballés par ce transfert, au final, c'est lui qui répond présent. Donc, voilà. Un chapeau à Ekitike, c'est vraiment un top. Et il n'y a rien à dire sur lui, c'est le meilleur joueur de Liverpool offensivement, je pense, dans ce début de saison. On a également notre ami Florian Wirtz. Alors lui, je suis mitigé. C'est pour ça que je vais le mettre entre les deux. Voilà, je vais le mettre entre flop, entre top, parce qu'il y a des moments, surtout le début de saison, le tout début de saison, c'était carrément un flop. Même si on voyait quelques petits sursauts de génie, c'était un flop. Mais là, avec le temps, dernier match contre Brighton, les derniers matchs, il a quand même répondu présent, je trouve, dans le jeu. Et même en général, c'est le joueur et un des joueurs qui crée le plus de chances de but, l'action créée de pré-passe décisive. Donc au final, tu vois que c'est quand même un joueur qui est très important, il va lui falloir du temps un petit peu. J'ai confiance en joueur, c'est pour ça que je ne vais pas lui mettre top, je ne vais pas lui mettre flop non plus, je vais le mettre entre les deux, je pense que c'est sa place. Et je pense surtout qu'il va performer par la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, vos avis sur les joueurs, si pour vous, certaines recrues sont des tops ou des flops. Et on va finir du coup par les choix défensifs. Donc on avait notre ami Kerkez et Frimpong. Pour moi, Frimpong, trop peu de matchs joués. Vas-y, c'est un flop. Franchement, Frimpong, c'est un flop. Aujourd'hui, moi, je mets Bradley tous les jours. J'ai plus de certitude avec un Bradley qu'avec un Frimpong. Moi, Frimpong, je suis pas très emballé, les amis, je vais pas vous mentir. Déjà, quand j'avais fait ma vidéo Mercato estival, j'avais dit que je comprenais pas l'engouement autour de Frimpong pour Liverpool et je comprenais pas trop son impact et son apport qu'il aura dans l'équipe. Blessé tout le temps, bon voilà, c'est pas forcément de sa faute, mais au-delà de ça, quand il jouait, c'était pas non plus incroyable. Alors oui, il va falloir lui laisser du temps. Oui, c'est un joueur qui a beaucoup prouvé, et même avec l'équipe des Pays-Bas, il était très fort, très pertinent. Et avec le Bayer Leverkusen, on n'en parle même pas. Mais là, c'est très compliqué pour lui. Et franchement, trop de blessures. Déjà, il a joué trop peu de minutes, et le peu de minutes qu'il a joué, il n'a pas été vraiment très flamboyant. On l'a pas vraiment, il n'a pas sauté aux yeux, quoi. Donc franchement, Frimpong, voilà, désolé, mais ça sera un flop. Et puis Kerkez, alors Kerkez, franchement, c'est entre les deux. Hein. Pour moi, c'est comme Wirtz, dans le sens où tu vois que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, mais qu'il a un peu de tête brûlée, voilà, c'est un peu un taureau, tu sais, tu as l'impression qu'il voit rouge partout et qu'il réfléchit pas trop. Mais au final, quand tu réfléchis bien, il y a quand même de bonnes performances. C'est quand même un poste aujourd'hui, quand tu regardes la concurrence, il n'y en a pas énormément non plus. Et je pense que c'est un joueur qui va pouvoir monter en puissance. Et quand il montera en puissance, il sera un joueur redoutable, offensivement comme défensivement. Et je pense que je crois quand même en ses compétences, même s'il m'a énervé, même si je l'ai décrié, etc. Pour moi, ça reste quand même ni un flop, ni un top. Entre les deux, il va falloir encore un peu de temps pour s'adapter. Mais je pense quand même qu'il y aura du bon dans ce transfert-là. Du coup, les amis, je n'ai pas parlé de Léonie, parce que Léonie, c'est 45 minutes, une blessure. Et franchement, dans son match là contre Southampton, franchement, j'étais content.
Franchement, j'étais même conquis. Je me suis dit, ok, le gars, il a 18 ans, il vient, il a vraiment une bonne posture, il a de l'élégance, il a même un certain style dans sa manière de défendre. J'ai beaucoup apprécié ce joueur-là. Malheureusement, on l'a pas assez vu, les gars. On l'a pas du tout vu, mec. Donc, je peux ni le mettre en top, ni en flop. Mais en tout cas, je suis très déçu qu'il soit blessé, parce que j'aurais voulu le voir performer cette saison. C'est dommage pour lui, et dommage pour nous, surtout. Donc, les amis, tout cela nous mène à nous demander qu'est-ce qui nous manque dans cette équipe. On sait très bien, à Liverpool, on a beaucoup de problèmes défensifs, surtout cette saison. Offensivement, il y a eu quand même des problèmes aussi, mais surtout défensivement, parce que tous les matchs que tu perds 3-0, au final, si tu fais 0-0, c'est quand même des points de prix. Là, tu prends beaucoup trop de buts. Il y a des joueurs, certes, qui montent gentiment sur certains matchs en puissance, mais c'est sur certains matchs, c'est trop fluctuant, c'est pas assez récurrent dans les bonnes performances, surtout pour Konaté, j'ai envie de dire. Donc, ça risque d'être compliqué. Joe Gomez également, tu as un bon profil en défenseur central, malheureusement, trop souvent blessé également. Donc, tout cela nous amène à nous dire, les amis, on le sait, on a besoin d'un défenseur central pour cet hiver. On est obligé d'en avoir un. On doit faire tourner Konaté. On doit avoir un joker. Si maintenant, on a un défenseur qui est vraiment en dessous, on a aussi la FA Cup, peut-être à aller jouer, on a besoin d'un défenseur central. Donc, voilà, les amis, pour récapituler un petit peu nos recrues estivales. Pour moi, j'étais déçu de certains joueurs, forcément. On attendait beaucoup plus de Wirtz, de Isaac. Moi, surtout de Isaac. Moi, franchement, Isaac, c'est celui qui m'a le plus déçu. En revanche, de l'autre côté, au niveau des tops, il y a des joueurs quand même qui nous ont surpris. Par exemple, Ekitike. Enfin, je dis des joueurs, il y a surtout un joueur qui nous a surpris, c'est Ekitike. Sinon, voilà, Kerkez comment gentiment apprendre du galon. Et Wirtz également, et Frimpong. On attend de voir, forcément. Mine de rien, j'ai pas beaucoup parlé de Léonie, même si pour moi, Léonie, je l'ai pas mis dans le tableau, forcément, parce qu'il a tellement peu joué. Mais juste les 45 premières minutes qu'on a vues, pour moi, c'était suffisant à me dire, ok, c'est un joueur qui est capable. C'est vraiment un joueur qui a de la classe, et ça, c'est vraiment positif pour la suite. On passe du coup directement au potentiel mercato hivernal. Donc, on a quand même besoin d'un défenseur central. Et pour cela, il y a deux options que moi, j'ai opté. J'avais déjà parlé de ce joueur-là dans le mercato estival. Donc, tu as Marc Guéhi, forcément. Est-ce qu'il va venir à Liverpool? La grande question. On espère. Maintenant, il y a des rumeurs comme quoi c'est compliqué, d'autres comme quoi, en fait, oui, en fait, non, on ne sait pas, mais on espère. Marc Guéhi, ce serait vraiment une super pioche pour nous. Beaucoup d'expérience. Voilà, on connaît le joueur, Première Ligue, tout ça. On connaît très, très bien. On connaît son prix également. Voilà, c'est un prix très abordable, 30 millions à peu près. C'est très abordable, même s'il est en fin de contrat et qu'il lui reste 6 mois à Crystal Palace. On a besoin d'un défenseur central. On ne peut pas se permettre de se dire, ok, vas-y, on va laisser attendre et tout, et peut-être, on le prendra en été. On ne peut pas se dire ça, parce qu'il y aura d'autres clubs qui seront dessus. Et croyez-moi que si tu as des meilleures opportunités, que tu as des clubs peut-être qui t'appellent, qui te proposent un meilleur projet, ou du meilleur temps de jeu, ou que sais-je, eh ben, tu vas aller ailleurs, forcément. Donc il faut vraiment l'attirer cette fois-ci et finaliser son contrat et son transfert. Mais vu le premier épisode qu'on a eu là cet été, où oui, en fait non, au dernier moment, ça peut refroidir aussi un joueur, on verra. Et sinon, comme seconde option, j'ai opté pour Diamandé, les gars, le joueur de Sporting. Franchement, c'est un joueur que j'aime beaucoup regarder, que ce soit avec Sporting ou même en général avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et je trouve que c'est un joueur qui a le profil un peu pour jouer à Liverpool. Un peu un profil aussi, je trouve, un peu à la Matip. Il a des similitudes. Au niveau du prix, on est quand même au niveau de 45 millions d'euros pour un jeune joueur de 22 ans à peu près. Un jeune défenseur, franchement, le prix, il n'est pas énorme. Et c'est un joueur qui pourra vraiment, vraiment dépanner. Parce que là, on va peut-être jouer la FA Cup, comme je l'ai dit. On va peut-être jouer d'autres compétitions. Donc, il va falloir vraiment avoir de quoi remplacer nos cadres. Et pour moi, ça sera un joueur qui sera parfait dans la rotation. Parce que ça sera un joueur qui aura quand même un certain niveau. Il ne va pas arriver complètement largué. C'est quand même un joueur assez confirmé aussi. Et ceux qui regardent des matchs le savent. C'est un très bon défenseur. Donc, 45 millions pour un joueur pareil. Il va valoir peut-être 20 à 30 millions de plus dans 2-3 ans. Autant le prendre chez nous et puis le former au plus haut niveau et surtout faire de lui un défenseur central, un des meilleurs au monde, tout simplement. Pourquoi pas? En tout cas, je crois en ce joueur-là et je pense que ça peut être une très bonne option pour nous, en tout cas à long terme. Voilà les amis, on a vu un petit peu pour la défense ce qui nous manquait. On sait qu'il nous manque des défenseurs centraux de toute façon. Les latéraux, on va pas changer Kerkez qui vient d'arriver, qui est quand même voilà, qui a un bel avenir, je pense, devant lui. Robertson, on a besoin de ce capitaine, de ce cadre. Et pareil de l'autre côté, avec un Bradley, Frimpong, tu as de quoi jouer, tu as même des Gomez, etc. Tu n'as pas besoin de recruter de latéraux, mais vraiment, tu as besoin d'un défenseur central qui peut vraiment venir embêter la concurrence. On passe directement au milieu de terrain. Franchement, quand tu regardes notre milieu de terrain, Soboslai, Gravenberch, bon, Endo, il joue pas, McAllister, Florian Wirtz, dans une moindre mesure. Comme j'ai énuméré les joueurs, on a beaucoup d'éléments qui sont très, très pertinents déjà dans notre équipe de base. Donc, recruter un autre joueur, pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt cet hiver. Mais si on en recrute un, pour moi, je verrais un seul joueur qui serait
Liverpool compatible, c'est Wharton. Alors, il y en a sûrement d'autres, mais en première ligue, Wharton de Crystal Palace, franchement, je le vois jouer à Liverpool, ce mec. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'un jour, on va sauter dessus. Si un Endo part, pourquoi pas l'été prochain, pourquoi pas renforcer encore plus ton milieu de terrain avec un joueur qui connaît la première ligue, etc. Bousculer un peu cette concurrence et pourquoi pas avoir plus d'éléments encore dans ce milieu de terrain qui soit encore plus pertinent. Quand tu vois un Arsenal, qui est pour moi un milieu de terrain, vraiment, ils ont un super milieu de terrain, ils ont beaucoup d'éléments différents, etc. Et quand tu vois nous, si tu en enlèves un des trois, c'est vite très compliqué. Alors, il y a Jones, pardon à Jones, il y a Jones quand même qui peut venir aider vraiment cette équipe-là, mais globalement, dans les profils que tu recherches, que ce soit McAllister ou même un Gravenberch, c'est vite compliqué si tu n'as pas un joueur qui est capable vraiment de jouer bas et de jouer en numéro 6. Donc, c'est pour ça que moi, je optais pour Wharton, même si je suis conscient, les amis, qu'on ne va pas recruter de milieu de terrain. C'était juste pour donner mon point de vue. Si jamais on recruterait un milieu de terrain, pour moi, je verrais bien Wharton à Liverpool. N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Donc, les amis, on passe directement aux ailiers, aux attaquants. Donc, les buteurs, on est full, il n'y a pas de problème. Au niveau des ailiers, on sait qu'à gauche, on a Gakpo et Ngomoa, c'est trop faible. On sait qu'un Florian Wirtz peut jouer aussi à gauche, mais pour moi, ce serait un peu dénaturer son poste, même s'il peut être pertinent pour dépanner. Et à droite, on a un Salah et un Chiesa, mais voilà, remplacer Salah, ça va être très compliqué, les amis, on le sait très bien. Moi, j'ai pensé à deux ailiers. Déjà, le nom qui revient très souvent, Semenyo, bien sûr, encore avec Bournemouth, très très fort, on le voit. Il fait très régulier cette saison, très régulier, mine de rien, avec Bournemouth. Un joueur qui a beaucoup de puissance, des qualités athlétiques. Il fait penser un peu à un Sadio Mané, mais on est un peu plus costaud, j'ai envie de dire. Il a vraiment une très très belle palette. Franchement, s'il vient à Liverpool, il va pouvoir bousculer Gakpo tous les jours. Il va pouvoir relayer Gakpo sur le banc sans problème, à mon avis. Si tu as un Semenyo qui vient à gauche, incroyable. Incroyable. Sa valeur marchande est à peu près à 65 millions d'euros. C'est quand même passablement cher pour un joueur de 25 ans. C'est quand même un petit peu cher. Mais encore, il y a encore bien des années à jouer. En tout cas, je pense 6 ans au haut niveau. Et c'est un joueur qui connaît la première ligue. On le voit aujourd'hui, tous les week-ends, il fait mal. Passe des buts. Très pertinent dans une équipe comme Bournemouth qui a été décimée par le mercato passé. Donc tu te dis, franchement, c'est un joueur qui a vraiment, vraiment du caractère et vraiment un impact physique qui va pouvoir vraiment bousculer un peu la concurrence en attaque, surtout à gauche. Et pourquoi pas aussi à droite à la place de Salah. Ça peut être vraiment très pertinent. Pour moi, c'est le joueur qu'il faut prendre. Je pense qu'on est très nombreux à le penser. Franchement, il faut le prendre. Après, 65 millions, c'est quand même un petit prix. Mais si tu prends et si tu redépenses 100 millions sur le mercato hivernal, ça va faire un mercato saisonnier à plus de 600 millions d'euros quand même. Donc là, les gars, on parle de mercato et tout, mais quand tu vois déjà ce qu'on a dépensé en été et que tu te dis, purée, il nous manque encore des éléments très importants, tu dis, je pense que le mercato passé, il y avait quand même quelques petits ajustements qui auraient pu être mieux anticipés parce que là, on voit qu'on a encore besoin de joueurs. On a besoin de joueurs, on a besoin de plus de qualité dans certains secteurs. Et là, on voit qu'on est lié gauche. Moi, je suis pour la progression d'Ngomoa, il n'y a pas de problème. De toute façon, il ne va pas le faire progresser. Slot, on le voit très bien, il préfère faire jouer Gakpo. Mais à gauche, il nous faut un joueur, déjà, pour remplacer les moments de vide de certains joueurs, c'est-à-dire Gakpo quand il n'est pas bon. Tu as un Semenyo qui va reprendre de la confiance, Gakpo qui va être relégué sur le banc. Ça va donner une concurrence plus ou moins saine, comme on avait avant, au final, entre Gakpo et Luis Diaz. Ça marchait bien, cette espèce de concurrence-là. Donc, il faut reprendre cette concurrence-là, parce que Gakpo, s'il n'est pas en concurrence, il n'est pas bon. Et à droite, bah voilà, si Salah n'est pas bon, tu peux aussi jouer en faux pied, il n'y a pas de problème. Il sera aussi très pertinent, je pense, sur cette aile droite. Et j'avais aussi pensé à un dernier joueur, les gars, Ismaïla Sarr, voilà, le fameux qui n'arrête pas de marquer contre Liverpool. Souvent, Liverpool, les gars, quand il y a un joueur qui marque soit un beau but, soit qui leur fait du mal durant un match, ils vont recruter le joueur. Et franchement, Ismaïla Sarr, ça fait bien longtemps qu'il fait du mal à Liverpool. Pour moi, c'était des droites, il faut le recruter. Ismaïla Sarr, franchement, quand je le revois jouer en plus avec Crystal Palace, quand il n'est pas là dans l'équipe de Crystal Palace, il y a un énorme vide dans cette équipe-là. Il a beaucoup, beaucoup d'importance dans le jeu. Et franchement, à long terme, il peut vraiment s'imposer dans un grand club. Peut-être pas s'imposer en tant qu'un titulaire indiscutable, mais en tout cas faire du bien. Franchement, il peut faire du bien à la concurrence aussi, à la place de Salah, par exemple. Franchement, si tu prends Semenyo, Gueye ou Diamonde et tu prends Ismaïla Sarr, ce qui serait complètement fou, et je sais très bien que ça ne va pas se passer, ce serait une folie. Parce que tu as de la concurrence partout, et tout le monde devra se battre pour pouvoir jouer. Et c'est là que tu vois qu'une équipe devient une vraie équipe aussi. C'est quand tu as de la concurrence saine. Parce que quand tu as toujours, tu vois, certains cadres qui sont un petit peu comme un Salah, comme un Van Dijk, comme certains cadres qui ont trop l'habitude de jouer, et dès lors que tu les sors, ils font la gueule, ça plombe aussi un peu l'ambiance d'une équipe. Donc pour moi, il faudrait cette concurrence saine, et pourquoi pas Ismaïla Sarr, les gars. Ce joueur de 27 ans, à peu près 30 millions d'euros, pourquoi pas, il a prouvé en première ligue. Watford également aussi, quand il est passé avant.
Non, franchement, c'est un joueur qui est pertinent et qui peut faire très mal. Il peut faire très très mal, on le sait très bien. Et contre Liverpool, il a souvent fait très très mal. C'est un joueur qui est un tueur. En plus, il est assez grand et très rapide. Pourquoi pas? 30 millions d'euros pour Ismaïla Sarr, moi je prends. En tout cas, entre Semenyo et Sarr, voilà, je préférerais Semenyo, mais si on a Sarr, c'est quand même incroyable. Et pourquoi pas, les amis? Pourquoi pas? Après, voilà. On ne sait pas, peut-être qu'on a aussi un Bakayoko du PSV qui peut être intéressant. Mais moi, je pense vraiment qu'il nous faut recruter des joueurs qui soient tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on a bien vu dans le passé avec Isaac, même si tu recrutes un gars qui vient de la Première Ligue, tu peux aussi être très, très, très déçu. Mais certains joueurs, tu vois, comme un Semenyo, je suis quasiment convaincu que quand il va arriver, il va tout de suite performer, tu vois. Parce que Isaac n'avait pas eu de préparation, il y a un peu une grève, etc. Il arrive avec un énorme prix, une énorme pression. C'est quand même pour moi, c'est quand même un cas différent. Mais Semenyo, s'il vient pour 60 millions d'euros ou que Ismaïla Sarr vient pour 30-35 millions d'euros, franchement, je pense qu'on peut avoir une équipe dévastatrice. Alors, on disait déjà ça cet été, on est tombé de très haut, mais je pense qu'en revoyant l'équipe, en revoyant les matchs, quand tu vois les lacunes, tu dis qu'on a quand même besoin de certains joueurs en plus dans cette équipe pour pouvoir donner de la concurrence saine à certains joueurs. Voilà les amis, cette petite vidéo mercato hivernal arrive à sa fin. N'hésitez surtout pas à lâcher votre petit avis en commentaire, à lâcher le petit like, ça fait plaisir et ça m'aide énormément. N'hésitez pas à rester branché sur la chaîne. Il y a la CAN qui arrive, on va débriefer tout ça avec Petit Pharaon, donc restez branchés sur la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...